Alors, nous voici donc au niveau du système gastro-intestinal. Donc, la première partie sur le reflux et les ulcères. Donc, d'abord, le reflux gastro-œsophagien. Donc, ici, il s'agit de régurgitation acide avec sensation de brûlure. Et donc, vraiment, la personne va se plaindre après le repas qu'elle a vraiment le brûlant. Donc ça lui remonte ici au niveau de l'œsophage. Alors il faut savoir que certains médicaments peuvent causer un reflux gastro-œsophagien, notamment les anticholinergiques. Donc pour rappel, anticholinergique, ça veut dire que ça va contre le système de repos. Donc c'est comme si ça mimait le système d'urgence. Et donc à ce moment-là, tout au niveau digestif est au repos. Donc c'est pour ça que ça diminue la vitesse de vidange gastrique et donc les aliments restent plus longtemps dans l'estomac. C'est pour ça que ça pourrait favoriser un reflux. Donc tout médicament à action ou à effet secondaire anticholinergique peut entraîner du reflux. Les tétracyclines, donc ça on les verra l'année prochaine, c'est une classe d'antibiotiques, sont aussi responsables notamment d'ulcères, donc encore plus grave que le reflux. Donc il peut vraiment y avoir un trou qui se forme notamment sur la muqueuse de l'œsophage. Et donc ces médicaments-là, on verra qu'il faut assister de les prendre avec un grand verre d'eau et de ne surtout pas se recoucher jusqu'à une demi-heure après la prise du médicament. Parce que si on se recouche, en fait, le comprimé aurait tendance à venir se coller à la muqueuse de l'œsophage et faire un trou. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut les prendre avec un grand verre d'eau pour qu'ils soient bien dissous et ne pas se recoucher direct après. Les biphosphonates, qui sont des médicaments pour l'ostéoporose, on les verra aussi l'année prochaine. Et pareil, comme les tétracyclines, ils peuvent causer un ulcère œsophagien. Et donc, il faudra aussi les prendre avec un grand verre d'eau et ne pas se recoucher une demi-heure après. Donc ça, on assistera sur ces deux classes-là l'année prochaine. Et alors, on l'a déjà vu, tout ce qui est INS et l'acide acétylsalicylique, donc le PA de l'aspirine, il faut bien les prendre en mangeant pour protéger déjà un maximum la muqueuse de l'estomac. Donc ça, c'est déjà une chose. C'est donc certains médicaments peuvent causer un reflux. À côté de ça, dans le cours, mais vous avez vu qu'il y a plein d'autres causes au reflux. Donc notamment des choses au niveau alimentaire, ou voilà, si on fait du sport tout de suite après avoir mangé, si on va se coucher tout de suite après avoir mangé, tout ça bien sûr peut augmenter le risque de reflux. Et donc quand on est avec des plaintes au niveau ici du système gastro-intestinal, il faut toujours bien penser aux mesures hygiéno-diététiques. Il y en a toujours toute une panoplie qu'on peut dire. Bon, je dis pas qu'il faut tout dire à la personne au comptoir parce qu'elle va retenir que la moitié, mais en avoir quelques-unes en tête pour pouvoir lui expliquer. Et peut-être que rien qu'en changeant certaines choses au niveau hygiéno-diététique, mais peut-être rien que ça, la personne n'aura plus de reflux. Donc parfois c'est bien utile et ne pas oublier de les associer à un médicament qu'on pourrait délivrer. Donc ça pourrait être d'autant plus efficace. Donc toujours penser à ces fameuses mesures hygiéno-diététiques. Donc l'ulcère gastro-duodénal, donc quand on dit ulcère, c'est vraiment une destruction au niveau de la muqueuse. C'est comme un petit trou au niveau de la muqueuse, donc qui peut faire très très mal, qui est mis en évidence lors d'une gastroscopie, pardon. Donc on va vraiment voir avec une petite caméra la muqueuse de l'estomac et du duodénum. Donc là, trois causes principales. Il y a une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori qui peut être présente donc qui est présente chez beaucoup de personnes sans donner de symptômes. Mais voilà, parfois elle peut provoquer donc un ulcère. Et donc à ce moment-là, il était mis dans le cours, il faudra associer 4 médicaments pour pouvoir s'en débarrasser. Donc c'est ce qu'on appelle une quadrithérapie. Donc les médicaments comprennent un IPP et des antibiotiques. Donc comme on n'a pas encore vu les antibiotiques, on reverra ça l'année prochaine. Il faudra le savoir seulement l'année prochaine. Mais aussi bien sûr les INS et l'aspirine pris au long cours peuvent donner un ulcère à force de les prendre. Et donc c'est pour ça que parfois quand une personne va être, je sais pas moi par exemple sous Felden et qu'il doit prendre du Felden, un INS sur une longue période et qu'on sait qu'il est fragile de l'estomac, ben, on va pas attendre qu'il ait un effet secondaire à ce niveau-là. Et le médecin pourrait tout de suite, dès que la personne commence son traitement de Felden, mais la mettre en même temps sous IPP pour empêcher la sécrétion d'acide et donc prévenir toute forme d'ulcère. Et alors le tabac est aussi à risque à ce niveau-là. Donc au niveau du traitement, la première classe, les antiacides, mais ça c'est principalement pour traiter le reflux. Ce ne sera pas suffisant en cas d'ulcère.
Donc ces médicaments-là sont en vente libre, c'est ce que nous on peut conseiller en officine, donc en cas de reflux. Donc d'abord les antiacides, pour faire un petit lien avec le cours de pharmacogénéral, donc ce sont des médicaments à action non spécifique. Donc pour rappel, ils ne doivent pas se fixer à un récepteur pour agir. Donc ce sont des médicaments qui, dès qu'ils vont être avalés, vont arriver dans l'estomac et vont neutraliser l'excès d'acidité. Donc c'est pour ça que l'action est très rapide. On se sent très vite soulagé, mais à côté de ça, il s'est très vite évacué et donc l'effet est à court terme. C'est pour ça qu'on dit toujours que ces spécialités-là sont à prendre 3 fois par jour, donc au moment des repas. Enfin, pour certains, on verra que c'est direct après, d'autres 1 heure après. Et on répète la prise une 4e fois au coucher, puisque quand on se couche, il y a le petit clapet, là, le cardia au-dessus de l'estomac qui peut se soulever, et ça peut augmenter l'acidité, le reflux pendant la nuit. Donc c'est pour ça qu'on dit une 4e fois au coucher. Donc au niveau de la composition, retenez-vous tous les PA qu'on peut trouver dans ces antiacides, mais il ne faut pas savoir Rény contient tel, Malox contient tel. Non, ça, il n'y a pas besoin de le savoir, mais au moins avoir en tête donc, tous les PA qu'on peut retrouver là-dedans. Donc les sels de calcium, d'aluminium, pour rappel, qui peuvent donner de la constipation, et à l'inverse, il y a aussi des sels de magnésium qui, eux, peuvent donner de la diarrhée. Il y a également du bicarbonate de sodium, donc tout ces PA-là, quand vous avez un antiacide qui contient ces PA-là, ou plusieurs, parce qu'il y a souvent une association, ceux-là sont à prendre 30 minutes à 1 heure après les repas. Tandis que la spécialité, parce que c'est la seule, le Gaviscon qui contient des alginates, donc toute forme de Gaviscon doit être prise directement après les repas. Et donc la syméticone, ça c'est un peu particulier pour diminuer tout ce qui est gaz, mais donc ça je vous demande pas de le retenir. Et donc on avait vu aussi que toutes ces spécialités antiacides, comme elles modifient le pH, elles peuvent modifier l'absorption d'autres médicaments, et elles peuvent aussi former des complexes avec d'autres médicaments qui seraient trop gros pour être absorbés au niveau du système gastro-intestinal. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux de les prendre à distance d'autres spécialités. Alors, dans deuxième classe, donc les antihistaminiques H2, donc qui eux vont vraiment diminuer la sécrétion d'acidité. Donc eux seront plus souvent donnés en cas d'ulcère, ils sont d'ailleurs ici sur ordonnance. Donc là, pour de nouveau faire le lien avec pharmacogénéral, ici c'est un médicament à action spécifique puisqu'il vient se fixer sur le récepteur H2, donc c'est un antagoniste H2, et donc ça empêche la sécrétion d'acidité au niveau de l'estomac. Alors, en cas de prise unique, c'est toujours mieux de le prendre le soir parce que la synthèse de ces ions H2, elle se fait surtout pendant la nuit au niveau de l'estomac. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en cas de prise unique, on le prend le soir. Mais parfois, le médecin prescrit un comprimé le matin et un comprimé le soir. Donc, à ce moment-là, on respecte bien ce que le médecin a noté. Alors, la troisième classe, donc les inhibiteurs de pompe à protons. Donc eux aussi, ils vont diminuer la sécrétion d'acidité en venant se fixer donc, sur ce qu'on appelle les pompes à protons au niveau de l'estomac. Et donc ce sont aussi des médicaments à action spécifique, ce sont des antagonistes de ces fameuses pompes à protons. Alors attention, ces médicaments, donc ici anti-H2 et inhibiteurs de pompe à protons, pour agir, il faut d'abord qu'ils soient absorbés au niveau de la muqueuse intestinale pour passer dans le sang et enfin donner leur action. Donc il faut avoir en tête que les IPP, c'est un peu contradictoire, mais ils sont détruits en milieu acide. Donc c'est pour ça que tout P1-IPP a un enrobage gastro-résistant. Donc il faut qu'il soit intact cet enrobage au niveau de l'estomac, qu'il arrive au niveau des intestins, là il est désagrégé, l'IPP, le PA est libéré, il est absorbé par la muqueuse intestinale, passe dans le sang, et de là retourne, j'ai envie de dire, par derrière au niveau de l'estomac pour venir empêcher les pompes à protons de fonctionner. Donc il n'y a pas d'ion H+, qui est sécrété au niveau de l'estomac, et donc ça diminue l'acidité. Donc l'enrobage gastro-résistant, il faut bien sûr le conserver, sinon l'IPP va être en contact avec l'acidité de l'estomac, il va être détruit et le médicament ne va servir à rien. Donc il y a 3 types de galéniques différentes dans tous ces IPP. Donc il y a soit des gélules
mais qu'on peut ouvrir et à l'intérieur, il y a des toutes petites billes. Et en fait, ce sont les billes qui sont gastro-résistantes. Donc, on peut ouvrir la gélule si on a des difficultés à avaler une grosse gélule, mais il faudra donc avaler les petites billes sans les croquer, puisque c'est elles qui ont l'enrobage gastro-résistant. Deuxième sorte, mais ça c'est juste la spécialité Losec qui a comme PA oméprazole, il existe le Losec MUPS. Donc là ce sont des comprimés qui eux peuvent être juste coupés en deux, donc pour faciliter en cas de problème de déglutition. Et alors à côté de ça, il y a tous les comprimés classiques, donc avec enrobage gastro-résistant, eux il ne faut surtout pas les couper en deux, il faut les avaler en entier. Donc comme ce sont des comprimés, des gélules gastro-résistantes, ce sera toujours en cas de prise unique à prendre le matin, donc une bonne demi-heure avant le déjeuner pour bien garder l'enrobage intact. Et si le médecin a inscrit sur l'ordonnance une fois le matin, une fois le soir, le matin à jeun et le soir, il faudra bien que ce soit à distance des repas de nouveau pour maintenir l'enrobage gastro-résistant intact. Attention, ces spécialités, contrairement aux antiacides, on a dit qu'elles agissent directement quand elles arrivent dans l'estomac et donc agissent vite. Ces spécialités ici, il faut 24 heures avant d'avoir un effet. Donc ça aussi, peut-être prévenir la personne qu'elle ne sera pas si vite soulagée qu'avec un comprimé de Réni ou du Malox par exemple. Voilà pour donc l'ulcère et le reflux. Donc pour rappel, tout ce que je dis moi ici, c'est bien sûr un résumé de ce qui est dans votre cours. Les dias ne sont pas suffisantes pour la matière à étudier. C'est juste vous faire ressortir les points très très importants. Mais il faut bien sûr étudier tout ce qui est dans le cours, sauf ce que je vous ai mis en gris, qui ça est à titre d'info.